Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je vais répondre aux questions que j'ai reçues dans mon message personnel concernant ma préparation du marathon de Valencia. Je suis à 27 semaines de la course et j'ai annoncé que j'allais la commencer. Ça vous paraît très long, quasiment 6 mois. Pourtant, je suis un adepte des préparations très longues et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que je suis un adepte de la méthode de Jack Daniels. Donc j'ai été le premier coach français certifié il y a plus de 8 ans maintenant. Et donc j'applique un petit peu, au niveau des durées au moins, ce qu'il préconise. Je coupe ma préparation en 4 phases. La première phase où on fait du volume, on commence à faire des kilomètres sans trop regarder l'allure. On rajoute un petit peu de ligne droite, un petit peu de vitesse. Ensuite, dans la phase 2, on continue à augmenter le kilométrage et là on rajoute un peu plus d'intensité avec des séances proches de la VMA. Alors Jack Daniel n'appelle pas ça VMA, mais moi je fais plutôt de la VMA. La phase 3, c'est la phase la plus compliquée parce qu'on mixe un petit peu tout. On rajoute beaucoup de seuils, c'est-à-dire de l'allure plus rapide que l'allure marathon. En gros, un demi-kilomètre heure plus rapide, 1 km heure plus rapide. On continue à faire un petit peu de VMA de rappel et on continue à faire du volume. Et la dernière phase, c'est la phase spécifique où je travaille énormément l'allure marathon tout en conservant du seuil et très peu de VMA pour moi parce que je considère que le boulot est fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi faire une prépa très longue pour tout le monde? La première chose, c'est que ça permet d'avoir le temps de faire une longue planification. On n'a pas l'urgence de se retrouver avec 8-10 semaines de prépa où chaque séance qu'on loupe pose un vrai souci. Quand vous faites une préparation sur 6 mois, au niveau de la vie quotidienne, c'est plus simple parce qu'effectivement, vous pouvez louper des séances. Ça ne pose pas vraiment de problème. Ensuite, et c'est ça qui est le plus important, ça permet une montée en charge très progressive. On va éviter les blessures comme ça. On va augmenter petit à petit la charge. Moi, c'est plus sur le contenu des séances que j'augmente la charge, mais pour vous, ça peut être tout à fait commencer par faire 2 séances par semaine si vous êtes débutant, puis passer à 3, voire même à 4 sur la fin. Ou si vous êtes un coureur confirmé, vous commencez à 4 séances et vous allez finir à 5, voire même à 6 pour certains. Ça permet à l'organisme de s'habituer vraiment progressivement. Les tendons, les muscles, tout ça. Ça vous fait vraiment une base solide pour la fin de la prépa où vous allez pouvoir travailler spécifiquement l'allure marathon. Ça, c'est important. Les inconvénients de la préparation longue, c'est d'avoir cette motivation qui dure dans le temps. C'est pour ça que j'ai expliqué dans une autre vidéo que ce qui comptait plus que la motivation, c'était l'organisation. Vous planifiez vos séances et quoi qu'il arrive, vous les faites. Il pleut, il vente, vous avez un anniversaire, vous planifiez tout ça. La motivation, elle est importante, mais elle n'est pas principale dans le fait de réussir une préparation. C'est juste de s'organiser. Le fait de faire une préparation très longue aussi, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous comprendrez le principal. Ça permet également de perdre du poids tranquillement. Un petit peu comme un boxeur qui prépare un combat 6 mois plus tard. S'il a 10 kilos de trop, c'est pas très grave, il va descendre petit à petit. Quand vous avez des boxeurs qui ont des combats qui sont annoncés dans peu de temps, vu qu'ils ont 7, 8, 10 kilos à perdre, c'est une grosse diète, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Donc moi, je m'évite tout ça. Il faut faire attention à une chose quand on fait de la préparation longue également, c'est au surentraînement. Il ne s'agit pas de partir trop fort. Ne faites pas l'erreur de vous retrouver en forme bien plus tôt que nécessaire. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une forme incroyable à 2 mois de la course. Ça veut dire que j'ai pas bien mené ma barque et que les séances que j'ai fait avant, elles étaient un petit peu trop intenses. Donc on monte progressivement. Moi, je sais que je vais très rapidement mettre de l'allure marathon. Certains d'entre vous ont vu que hier, j'avais fait 4 km allure marathon. C'était plus pour m'amuser. Mais si vous voulez, moi, je vais monter petit à petit en rajoutant dans ma sortie longue de l'allure marathon très vite. Mais par contre, les grosses séances allure marathon, elles auront lieu que dans les 7-8 dernières semaines où je vais monter jusqu'à 25 km allure marathon, coupé en plusieurs blocs ou pas. Donc, je vais monter progressivement. J'augmente le volume progressivement. J'augmente l'intensité progressivement. Je commence toujours mes prépas, comme je le disais précédemment, par un petit travail de VMA pour réactiver un petit peu mon corps, surtout en vieillissant. On a tendance à perdre un petit peu tout ça. Mais je ne suis pas pressé. Je sais que j'ai le temps. Et au niveau mental, c'est une décharge complète. Quand vous êtes dans le feu au niveau du timing, vous avez toujours peur de pas en faire assez. Moi, j'ai pas ce problème-là.
Je sais que j'en aurais fait assez, voire même que je vais avoir tendance à en faire trop. Mais je prends le temps. Voilà. C'est un peu simple comme explication, mais je pense que vous avez compris le principal. C'est préparation longue. On a le temps de construire les bases. On a le temps de travailler la VMA. On a le temps de travailler le seuil. On a le temps de travailler l'allure spécifique dans la dernière partie pour être prêt le jour J. On a le temps de perdre du poids tranquillement sans se prendre la tête. Donc moi, je vous conseille ça. 26 semaines, c'est très long. Donc si vous avez l'habitude de faire des prépas sur 8-10 semaines, je vous conseille déjà de passer à 12, qui est vraiment le minimum pour faire quelque chose de bien. Mais 20 semaines, c'est vraiment parfait. Vous avez 4, 5, 6 semaines où vous allez pouvoir faire du volume tranquillement, sans regarder les chronos, sans regarder tout ça, juste pour réhabituer votre corps à faire beaucoup de kilomètres, habituer vos tendons, et vous allez vous retrouver donc à entre 12 et 14 semaines de la prépa en déjà pleine forme et avec la possibilité de faire du vrai travail. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Mon conseil du jour, préparation longue, bien meilleure pour moi, je trouve, que les préparations courtes. Mais si vous faites des préparations courtes, ne tombez pas dans le 8 semaines, hormis si vous êtes un coureur hyper confirmé et que vous faites des 10, des semis. Moi, je parle de quelqu'un qui va vraiment avoir un objectif très précis et qui va essayer de l'atteindre. Un dernier truc dont j'ai pas parlé, c'est au niveau mental. Moi, j'aime bien commencer très longtemps à l'avance parce que ça, pour le coup, ça me motive. Quand j'ai pas envie de faire une séance, je sais pourquoi je dois la faire. Et si j'ai pas attaqué ma prépa, c'est plus difficile. Quand j'ai attaqué ma prépa, quelle que soit mon organisation, je sais que ma motivation, elle va rester beaucoup plus importante. Et quand on est organisé et quand on est motivé, les séances, ça se passe super bien. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Entraînez-vous bien et prenez le temps, quelle que soit votre course, de bien les préparer. À bientôt.